Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, je pratique les arts martiaux depuis 1989 pour être précis, et ce avec les arts martiaux sino-vietnamiens dont le Viet Vo Dao et Kung Fu Wushu. En 1996, nous rencontrons Monsieur Georges Charles et nous décidons de créer l'école Lan Long Yulin. Et la maxime de cette école, la voici, elle est de Sun Lutang, celui qui a inventé le Tai Chi Sun. Et la maxime, en fait, elle est celle-ci. L'art martial authentique a pour but d'entretenir la santé, de préserver son intégrité physique et morale, d'éveiller l'esprit et enfin d'influer sur le cours des événements. Donc on voit tout de suite que l'art martial, c'est pas uniquement de savoir taper et de se défendre, quand bien même cela est important. On voit que le premier principe, que pour tout art martial authentique, donc qui répond à une certaine authenticité, doit quand même avant tout préserver sa santé. Oui, le premier facteur important, c'est quand même la santé. Savoir se préserver n'intervient qu'en deuxième position. Donc effectivement, c'est aussi assez important. Le troisième paramètre, il est dit qu'il faut éveiller son esprit. Et donc l'art martial doit pouvoir permettre également à tout individu de s'élever. Nous ne sommes pas que des brutes épaisses. Théoriquement, et la dernière notion, d'influer sur le cours des événements. Et c'est sur cette dernière partie de la phrase que j'aimerais insister. Parce que même si ce n'est pas forcément une finalité pour tout le monde, on devrait pouvoir avoir cette possibilité. Influer sur le cours des événements, qu'est-ce que cela peut bien vouloir signifier ? Eh bien, je pense très sincèrement que normalement, tout art martial doit permettre à tout individu d'avoir un bagage suffisant pour pouvoir influer sur le cours de son cheminement, de sa vie. Et selon moi, les arts martiaux nous apportent suffisamment de choses pour que l'on puisse influer sur le cours de notre destinée. Nous pouvons, grâce à la pensée, grâce aux travaux énergétique, grâce au travail corporel, de prendre conscience que la pensée est vraiment très importante, elle est même primordiale. Parce que cette pensée, une fois placée, elle va permettre de focaliser sur un objectif, sur votre rêve, et de pouvoir le réaliser. L'intention bien placée et dirigée, canalisée par votre volonté, doit vous permettre d'avancer sur ce chemin. Et je pense que c'est une des parties du sens caché des arts martiaux, c'est que, comme je le dis bien souvent, c'est une école de développement personnel, selon moi, qui permet en plus de se défendre, mais qui, bien placée, encore une fois, doit nous permettre d'avancer et de réaliser nos projets. Et il y a pas mal de choses que j'ai vues qui vont dans ce sens, notamment un monsieur qui s'appelle Guillemant, je crois, Stéphane Guillemant, et qui est chercheur au CNRS et qui est dans la quantique, dans la recherche de l'intelligence artificielle et dans tout ce qui est du domaine de la quantique. Eh bien, il le disait lui-même que la pensée est quelque chose de fondamental et que tout notre monde est basé là-dessus. Et quand on voit dans les arts martiaux tout ce qu'on est capable de réaliser, eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on l'a décidé, parce qu'on se donne les moyens de le faire et parce qu'on va travailler sur notre mental. On voit parfois des gens qui sont capables d'exploits assez incroyables dans les arts martiaux ou même dans d'autres disciplines. Mais en fait, tout le corps n'est régi que par la volonté, l'intention et la force. Et donc tout va être basé sur le mental, sur cette façon de penser qui va nous construire et qui va nous donner la force de réaliser ce que d'autres vont dire incroyable. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut le faire. À partir du moment où vous l'avez décidé, à partir du moment où vous vous donnez les moyens de le faire, vous pouvez tous réussir à réaliser vos rêves. Donc à partir du moment où on réalise son rêve, nous apportons dans une certaine mesure une façon, une contribution à ce monde afin de le rendre meilleur, si possible. Et puis si c'est pas possible, on fera ce qu'on peut. Mais essayer de le faire, déjà, ça me paraît pas mal. Et comme le voyage, le plus important, c'est le parcours et non pas forcément la destination. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça y tient.